Dans quelques mois, on va commémorer les 20 ans de l'évacuation des sans-papiers de l'église Saint-Bernard. Hein? Est-ce que vous étiez dans le quartier déjà à l'époque? Bien sûr, mon 88, j'habite là. Je sais bien là, à l'église. Ah, ça fait mal au cœur là-bas avant. Tous les soirs, j'allais là-bas. Ouais. Tous les soirs, j'étais là-bas. Ouais. Tous les soirs, avec les... il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, un monde fou. Beaucoup de monde, oui, Ouais. c'est vrai. Vous Même étiez la là-bas journée. pour les soutenir? Pour les soutenir. Ouais, pour le regarder, le soutenir, voilà. Comment? Elle fait les grèves de la faim, elle ne mange pas. Oui. Même la journée, on était là-bas. Oui, hein. parce Avec qu'ils les m'ont à mêmes, côté. hein. On allait les soutenir. Ouais. Il y avait beaucoup de sans-papiers, il y avait des acteurs qui venaient, il y avait... Et le jour qu'ils ont voulu évacuer l'église, ouais, je me rappelle ce jour-là, on était beaucoup pour les soutenir. En fait, ils sont arrivés dans l'église en juin 96. Ils sont restés 2 mois. Et puis, il y a eu un ordre d'évacuation. Jean-Louis Debré, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Et le 23 août au matin, très tôt, la police est venue et à coups de hache... Oui. À coup de hache, ils ont parce que l'église était fermée, je me rappelle. À coup de hache, ils ont pour ouvrir pour la porte de l'église. Vous vous souvenez de ça? Oui, il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Et alors, dans cette église, il y avait des familles? Des familles, il y avait des Noirs qui faisaient des crêpes de pain. Il y avait des familles, il y avait beaucoup de Noirs, je me rappelle. C'était surtout des Africains, Des Africains, des Maliens, des Sénégalais, il n'y avait pas beaucoup de... des Mauritaniens, Ouais. qui tous demandaient en fait des papiers, Ouais, régularisation. la régularisation. Là, 20 ans après, on a l'impression de revivre un peu certaines situations, notamment Avec les réfugiés. avec les réfugiés qui sont à Stalingrad, qui étaient à la Alpajol. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus, sur la régularisation ou l'accueil des réfugiés aujourd'hui? C'est difficile, ça devient difficile. C'était pas des réfugiés de l'église. Alors, à l'église, C'était pas non, Ouais. c'était plus des gens qui... clandestins. Disons, oui, Des situations irrégulières. voilà, Ouais. des personnes qui étaient en situation Situation irrégulière et irrégulière, qui oui, demandaient c'est pas- leur régularisation parce qu'effectivement, ils travaillaient déjà, Ouais. ils avaient leur famille et tout Ils ça. avaient des fiches de paye et tout. Hein. Il y en a qui travaillaient, il y en avait beaucoup d'ailleurs qui travaillaient. Oui. Exactement. Ouais. Alors, c'est vrai que là, la situation, C'est pas pareil. c'est hein. très différente Oui. puisque c'est essentiellement... S'il n'y avait pas la guerre, les conflits internationaux. Oui, maintenant c'est justement l'asile politique. pour l'asile politique. Mais le point commun, c'est qu'ils sont quand même en Elles situation sont irrégulières, oui. Les frontières européennes, elles se referment une à une. On les laisse mourir en mer, périr en mer. C'est bien quand un pays il ouvre ça, 4 portes. Les réfugiés politiques, les gens qui arrivent dans la mer, ça et ça. Comment tu vas rentrer même 1 million, quelqu'un sans papier? Mais les gens qui sont là à la chapelle, qui sont à Stalingrad, ce sont des gens qui ont fui la guerre. Non, le droit d'asile, c'est pour les personnes qui sont menacées dans leur pays d'origine et qui viennent chercher protection sur le territoire français. D'accord, je suis d'accord, Romain. Je suis d'accord. Vous, soit vous pensez qu'il faut les aider quand même, ces gens qui Les arrivent. aides, les aides. Qu'est-ce que tu vas faire pour eux? Tu vas aider pour le manger? Pourquoi l'État ne fait pas une solution? Mais pourquoi l'État n'a pas le mal au cœur pour les gens qui là dans l'arrêt? Elle fait un centre, elle fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, elle va donner un récépissé, elle va donner, je ne sais pas, un carte de séjour. Donc Voilà. ça, vous seriez pour. Oui, voilà, oui. Moi, je suis érémiste. Je vais partager, par exemple, l'un de mes baguettes avec lui. J'achète un baguette, je partage. Moitié lui, moitié moi. Je suis érémiste. C'est la vérité. Mais l'État, ma chérie, l'État, quand il a ouvert la porte et l'a rentrée, elle va faire une solution pour les gens. Bah, c'est pas nous. Je ne peux pas. Ces réfugiés, ceux qui viennent en Libye ou de la Libye, qui est un pays déstabilisé, il y a eu une cause. La Libye, elle ne s'est pas déstabilisée toute seule. On l'a déstabilisée. L'Irak, on l'a déstabilisé. Et on a tué ses savants et son peuple. Pointe à la ligne. On a fait la guerre. On a assassiné en Libye
d'abord. On leur a fait la guerre. Et dans la guerre, il y a la souffrance. Ouais. Mais c'est eux qui l'ont préparé. Les marchands d'armes. Il ne leur reste plus rien, c'est des terres brûlées. Qu'est-ce qui reste en Irak? Rien du tout. À commencer par l'Irak. Qu'est-ce qui reste en Libye?